Bonjour les amis. Le choix de moteur pour une si petite voiture est assez large. À l'extrémité inférieure de la gamme se trouve une unité de 1,1 litre développant 61 ch. Il permet uniquement de se déplacer progressivement d'un point A à un point B. Pour les déplacements quotidiens, un moteur 1,4 litres, 8 ou 16 soupapes, est mieux adapté. Ce dernier est devenu disponible après 2006. Les plus exigeants apprécieront le moteur essence atmosphérique de 1,6 litres. Il existe en deux variétés et toutes deux avec une tête bloc à 16 soupapes. La modification de 109 chevaux n'est pas aussi impressionnante que le 1.6 VTS de 125 ch. La Citroën C2 dotée d'un tel moteur est une véritable voiture de sport dans la meilleure tradition de la version spéciale de Saxo. Il existe deux unités diesel, 1.4 HDI de 70 ch et 1.6 HDI 109 chevaux, depuis 2006. Les deux moteurs sont dynamiques et économiques. Peu de voitures consomment moins de 6 litres au 100 km. Tous les moteurs utilisent un entraînement par courroie de distribution. Les mécaniciens recommandent de respecter les règles généralement acceptées, remplacer la courroie de distribution tous les 3 à 5 ans ou tous les 60 à 90 000 km. À mesure que les moteurs à essence vieillissent, le thermostat ou la bobine module d'allumage peuvent tomber en panne. De plus, le joint du couvercle de soupape commence à fuir de l'huile. Sur le diesel 1.4 HDI, après 2 cents à 250 000 km, les injecteurs de carburant peuvent devoir être remplacés. Des buses de pulvérisation défectueuses, à leur tour, peuvent contribuer à l'épuisement des pistons et à la révision ultérieure du moteur. Tous les moteurs étaient combinés à une transmission manuelle à 5 vitesses et à un robot sensodrive à 5 vitesses. Parmi les problèmes courants des boîtes de vitesse, on peut noter les fuites des joints d'huile de l'arbre de transmission après 100 à 150 000 km. L'embrayage de la transmission manuelle parcourt plus de 100 à 150 000 km. L'embrayage d'une boîte de vitesse robotisée dispose d'une ressource similaire. Dans le même temps, la fourche et le guide de butée de débrayage s'usent. En plus de l'embrayage dans une transmission manuelle, l'actionneur peut également nécessiter une attention particulière. Parfois, vous pouvez vous contenter de remplacer les balais du moteur électrique de l'actionneur. Dans les cas extrêmes, l'actionneur doit être remplacé. Après 300 000 km, des perturbations dans le fonctionnement de l'AMT peuvent survenir en raison d'un dysfonctionnement du boîtier de commande. Vous pouvez réparer le bloc en ressoudant les transistors défaillants. Son mauvais emplacement n'ajoute pas à la longévité du bloc. Il est situé directement sur le corps de la box, en accès direct aux saletés et à l'humidité. Certains propriétaires attentionnés le déplacent sous le boîtier du filtre à air. Des jambes de force McPherson sont installées sur l'essieu avant et une poutre de torsion est installée sur l'essieu arrière. Citroën C2 avec une combinaison aussi simple et éprouvée ne se comporte pas avec beaucoup de confiance sur la route. Et sur des surfaces inégales, des bruits et des rebonds désagréables apparaissent. La durabilité des éléments du châssis est jugée moyenne et les réparations ne sembleront pas coûteuses. Ainsi, les rotules et les blocs silencieux des leviers avant peuvent s'user après 90 000 à 120 000 km. Parfois, après 120 000 à 150 000 km, le roulement de la roue avant commence à faire du bruit. Il se change séparément du hub. Après 150 à 200 000 km, la crémaillère de direction peut cogner. Pour la plupart, les propriétaires de Citroën C2 parlent positivement de la fiabilité, mais il y a aussi ceux qui rencontrent des problèmes. Par exemple, des plaintes surviennent concernant les électriciens. Heureusement, ce sont pour la plupart de petites choses. Et après 200 à 250 000 km, le générateur peut tomber en panne. Habituellement, vous pouvez vous en sortir en remplaçant le régulateur de tension. Bientôt c'est au tour du starter Bendix. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.